Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour changer un peu, on va faire une FAQ. Je vous avais demandé sur Instagram de poser des questions, c'était il y a 3 semaines, un mois. Donc j'ai sélectionné une quinzaine, vingtaine de questions, puis on va répondre à ça, écoutez, donc c'est parti. Alors première question, ta vision de l'achat-revente cette année. Alors ma vision de l'achat-revente, alors je trouve que l'achat-revente c'est un peu en train de... Enfin en tout cas dans le domaine des vêtements, tout ça, c'est un peu en train de... Je pense de prendre un tournant vu que c'est un business ultra accessible, on va pas se le cacher. Bah il y a quand même de plus en plus d'offres sur les produits qui sont assez faciles à trouver. Donc sur ce point-là, je pense que malheureusement pour vous, les gens qui débutent, bah c'est un petit peu les plus forts entre guillemets qui vont un peu prendre du terrain partout. Donc je pense que l'achat-revente existera toujours. Enfin en tout cas le milieu de la seconde main il est en plein essor. Mais juste, les plus forts, on va dire, vont rester et les moins bons vont abandonner plus vite, entre guillemets, quoi. Et alors, deuxième question, t'aurais fait quoi sans l'achat-revente? Alors, bonne question, puisque à la base, l'achat-revente, ça fait que 2 ans que j'en fais. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur TikTok, comment j'ai commencé le resell, enfin, story time. En gros, mon parcours. À la base, du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu niveau parcours scolaire, j'ai fait une licence STAPS, qui était... Je voulais être prof de PS, donc vraiment aucun rapport. Et en fait, sauf que quand j'ai commencé du coup mon master pour du coup passer le concours, tout ça, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc il y a eu le confinement, j'avais des cours à distance, franchement il n'y a rien qui m'a aidé pour le truc. Donc bref, j'ai changé, enfin je me suis réorientée complètement au niveau études et j'étais rentrée dans un master marketing digital. J'avais un peu envie de toucher à tout ce qui était réseau et tout, ça m'intéressait. Et c'est vrai que j'aimais bien m'habiller et je kiffais les sneakers. Et du coup, c'est vrai que en fait je pars hors de la question. J'aurais travaillé, je sais pas, dans les réseaux ou dans une entreprise, oui, qui travaille dans les sapes, les sneakers, enfin quelque chose que j'aime quoi. Troisième question, Zizi. Bah les gars, c'est pas une question ça en fait. Allez, question plus sérieuse. Si tu devais tout recommencer, que ferais-tu en priorité et les erreurs à ne pas faire? J'aurais pas acheté chez des grossistes directement, je pense. Parce que c'est vrai que moi, j'étais un peu en mode, vas-y, on va tester des grossistes et tout. La meuf, elle a cru qu'elle avait argent illimité en fait. Il y a plein de grossistes pas ouf. Donc je dirais, ouais, ne pas forcément commencer à acheter chez des grossistes. Ou alors peut-être si vous avez pas mal de trésors, ok, tu vois. Mais chez les grossistes publics, même ceux avec qui je travaille, faut pas s'attendre, enfin, faut faire attention surtout aux lots, les lots auxquels vous allez acheter, quoi. Tous les lots ne sont pas bons à prendre. Et souvent, quand vous êtes débutant, vous savez pas ce qui est bon à prendre. Donc je dirais plutôt faire du bot Vinted, ne pas forcément acheter chez les grossistes. Et voilà. Cinquième question, la meilleure technique pour commencer le resell? Il n'y a pas de secret les gars, il n'y a pas de tips ou de techniques pour mieux réussir que quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment une question si vous êtes déter, si vous achetez les bons articles. Après, quand vous revendez les articles, vous faites des bonnes photos ou quoi. Il n'y a pas vraiment de technique. Après, peut-être si vous commencez, si vous avez des brocantes, je sais que sur Paris, les brocantes, c'est devenu ultra à la mode. Il y en a beaucoup qui en font et qui achètent plein de trucs à 1 euro et tout. Quand vous n'avez pas beaucoup de trésors, c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez faire, c'est le genre de truc où vous faites du x10 et tout. Donc pourquoi pas, bonne technique. Moi en tout cas, brocante, j'ai pas le temps. Il n'y en a pas trop dans ma région, je crois. Cinquième question, qui sera du coup, je vais regrouper 2 questions sur cette même question. Donc mes projets futurs. Je crois qu'on m'a posé une autre question sur est-ce que je comptais ouvrir un magasin physique. Donc je vais regrouper les 2 questions. Parce que moi, projet futur, les gars, je suis pas non plus la meuf qui voit, ouais, dans 10 ans, je vais faire ça. Pas du tout. Surtout dans ce milieu-là, tout peut aller très vite. Hein. En 2 ans, il peut se passer beaucoup de trucs, je trouve. Donc comme ça, j'ai pas des projets de fou, hein, les gars. Juste, ouais, magasin physique, franchement, pourquoi pas. Mais plus tard, pas tout de suite. À voir. Hein. Je pense qu'il faut quand même avoir pas mal de capital pour faire. Il y a beaucoup de frais à prendre en compte. Niveau emplacement, faut pas prendre un truc où t'es mal placé, surtout dans ma ville, hein, je suis pas non plus dans une grande ville, donc faut être bien placé. Mais ouais, ça peut être un projet, d'exploiter le physique et d'exploiter toujours le en ligne. Parce que le en ligne c'est cool, mais je sais que le physique ça marche bien et que par exemple moi dans ma ville il n'y a pas d'offre dans le type de vêtements que je propose, il n'y a pas de streetwear premium un peu luxe. C'est très très, on va dire, axé fripe. Sauf que moi je me considère pas comme une fripe, genre c'est des trucs plus premium. Et à Caen, on n'a pas de truc qui propose ça, donc pourquoi pas. Et après, là, dans mes projets, oui, j'avais comme but d'élargir justement, ceux qui me suivent, d'élargir un peu le côté streetwear premium luxe. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et ça marche plutôt bien. Et de me détacher un peu des trucs plus
bah, plus basiques, genre je vais vraiment vendre des trucs qui marchent, genre Ralph Lauren là, pour l'hiver, torsadé, un quart zip. Je vais plus acheter des trucs lambda qui servent à rien, qui sont pas ouf. Genre pour vous dire, je vais même pas acheter, je pense, des polaires cet hiver. Là, j'en ai pris chez Supply parce que c'était vraiment des prix pas chers. Mais je vais vraiment, tous ces trucs-là, genre je vais arrêter quoi, genre j'ai plus envie. Je me spécialise. Allez, prochaine question. Comment tu passes de la barre des 3000, 5000 de CA par mois à 10, 15 000? Alors pour moi, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit t'es à plein temps et tu te la donnes de fou parce qu'il y a plein de mecs tout seuls qui sont à plein temps qui arrivent à générer ça comme CA. Juste, faut vraiment se la donner, avoir... Donc pour faire ce nombre de CA, c'est soit vous avez un gros compte pro Vinted très niché, par exemple du type Dim Vintage. Genre lui, il vend que du hip-hop, donc il vend très bien sur Vinted, il a qu'un compte. Après, sinon, autre technique, si vous voulez faire, en étant tout seul, faire ce CA-là, c'est comme moi, faire Vogt et faire Vinted. Après, Vogt, si vous n'avez pas trop de commu, je vous conseille pas en ce moment. Donc voilà. Et sinon, dernière technique pour faire ce CA-là, c'est faire du multi-compte particulier. Avoir 5-6 comptes Vinted où un compte appartient à une niche. Un compte où vous vendez du Ralph, un compte où vous donnez du Tommy, j'en sais rien. Mais je sais que ce genre de technique, moi je connais des mecs qui font ça et par exemple par week-end ils vendent 30-40 articles. Donc c'est faisable. Ou sinon, il y en a beaucoup qui font ça, c'est d'embaucher du coup des freelances. Donc déléguer votre stock à des freelances. Et là forcément, bah, vous pouvez acheter des grosses quantités déléguées et vous, bah, vous faites rien entre guillemets, vous les payez, tu vois. Mais c'est en déléguant plus vite que là le chiffre il peut augmenter, tu vois. Il n'y a pas vraiment de secret, hein, les gars. Tu penses pouvoir faire un e-book avec tes fournisseurs privés un jour? Ça, les gars, arrêtez s'il vous plaît de croire au truc des e-books comme ça. Genre, les gens qui ont des très bons fournisseurs privés, jamais ils vous les donneront. Et bah, j'en fais partie. Jamais les ferai payer. Je les donne pas non plus. Enfin, moi, les grossistes avec qui je travaille, les grossistes publics, bah, je vous donne des conseils sur ça. Je vous donne les bons ballots. Moi-même, je commande chez eux quand même. Mais après, je pense qu'il y a un peu trop un mythe autour des grossistes privés. Hein. Il y a vraiment un peu trop un mythe en mode oui, il y a des grossistes stone et tout. Pitié, s'il vous plaît. Ça, c'est très rare, donc arrêtez de tout croire. Et si vous voulez trouver des grossistes privés, bah, cherchez par vous-même ou peut-être même avec des contacts. C'est comme ça des fois qu'on en trouve. Donc voilà. Tu dis ça, t'as quand même fait une formation. Oui. Alors, Iris qui me dit derrière, ouais, tu dis ça, t'as déjà fait une formation. Alors oui, c'était il y a 1 an et c'est quelque chose que je regrette un peu à l'heure actuelle parce que c'est vraiment pas moi. Genre, c'est pas mon style de faire des trucs comme ça. Après, dedans, oui, il y avait quand même des bons trucs, tu vois. Mais je trouvais que c'était pas assez, on était deux dessus, c'était pas assez travaillé. Donc bah, j'ai vite arrêté, je crois que j'ai fait 2 mois et après j'ai stoppé les abonnements. Prochaine question, fais-tu des jeux concours? Oui, j'en fais de temps en temps sur mon compte Instagram, mon compte principal. Mais j'en fais pas non plus tout le temps parce que bah, mine de rien, un concours, ça demande de payer bah, des cadeaux pour vous. Des fois, on paye des participations quand c'est des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, donc on les rémunère quoi, parce que c'est eux qui nous font la visibilité. Et aussi un concours, bah faut se dire, hein, niveau stats, après une fois que le concours est fini, tu vas perdre quand même pas mal d'abonnés. Genre moi, vu que j'avais eu un problème avec des bots qui m'avaient suivi sur ce compte-là, bah, en fait tous les bots j'en ai quand même une partie qui est encore dessus. Et du coup, t'as l'impression que tu perds des abonnés à chaque fois au fur et à mesure des concours. Donc c'est la technique, c'est soit faut faire des concours H24, mais franchement flemme. Parce que bah faut payer les cadeaux ou alors faut avoir beaucoup d'abonnés et c'est les autres qui payent quoi. Et ouais voilà, puis en plus t'as tout le temps des notifs Insta et tout, du coup j'en fais vraiment de temps en temps. Alors c'est quoi, prochaine question, c'est quoi ta répartition de lieux de vente, entre parenthèses Vinted, Vogt, site, etc. Alors pour ceux qui savent pas, déjà le site je l'avais fermé, parce que bah je mettais plus rien dessus. Même si, c'est vrai qu'on avait regardé, quand par exemple j'avais fait des drops d'écharpes Burberry, ça avait bien marché. Mais après, il y avait des drops où je trouvais que j'avais passé beaucoup de temps. Et pour le coup, genre les Burberry, pour le coup, je trouvais que ça me prenait pas beaucoup de temps. Je faisais ça en 2-3 jours. Par exemple, des gros drops qu'on a fait, ouais, torsadés, tout ça. Alors que c'était pas si cher, hein, franchement, pour les gens qui voulaient porter. Et au final, j'étais déçue, donc ça m'a un peu blasée. Et je me suis dit, franchement, le site, on verra plus tard. Genre pareil, ça peut être en lien avec une boutique physique, c'est plutôt pas mal. Donc à revoir plus tard. Du coup, répartition de vente, je vends que actuellement sur Vinted et Vogt. Et franchement, je dirais, bah, au niveau du chiffre, on doit être sur du 70-80% sur Vogt et le reste sur Vinted. Hein. Même malgré, je parle de chiffres, parce que sur Vinted, je vais quand même vendre tous les jours. Mais en termes de proportion, c'est tellement plus énorme sur Vogt qu'à côté, Vinted, ça fait petit. Mais sur Vinted, on va dire qu'au niveau des chiffres, c'est plus quali. Malgré que là, sur Vogt, vu que j'ai changé mes articles, je trouve que je vends beaucoup mieux qu'avant. Donc pour l'instant, on est sur ça. Mais après, si je peux faire vendre beaucoup sur Vinted, mais le truc, c'est que... bah, c'est compliqué parce qu'il faut soit avoir beaucoup de stock
et bien gérer, on va dire, enfin sa gestion pour que ça tourne bien. Et ouais, pour pouvoir faire le mieux serait de faire du 50-50. Mais ouais, c'est assez compliqué. Ensuite, c'est quoi ta marge moyenne? Bah ça va varier aussi en fonction des plateformes. Sur Vinted, on va dire qu'en moyenne, je marche sur du x3, donc plutôt pas mal. Et sur Vogt, on va être plutôt sur du x1,5, x2. Voilà. Sachant que le but, on va dire, le but en société, c'est de marger en moyenne à x2 pour être... En fait, ça dépend de vos charges, mais moi, le but, ouais, c'est de faire x2. Ensuite, que vas-tu faire quand ta sœur aura fini ses études? Alors, ça, je vous l'ai pas encore dit. Enfin, je sais pas, peut-être que vous avez capté, mais du coup, Iris, là, a fini sa licence. Oui, c'est son bachelor, excusez-moi. Et du coup, là, à la rentrée, elle rentre dans le même master que j'avais fait avant. Très drôle. Et du coup, je la reprends en alternance. Donc, elle est encore là 2 ans. Donc, 2 ans, en tout cas, si après, oui, je reprends personne. Je sais pas si toute seule, je pourrais m'en sortir, parce qu'il y a quand même... Il croit pas. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, en fait, si vous voulez savoir si Iris, après, je vais la garder ou si bah, je prendrai quelqu'un d'autre ou quoi. Franchement, les gars, c'est un peu tôt pour le dire. Hein. Je vous dis, en 2 ans, il peut se passer... Enfin, les chiffres... Des chiffres, ça peut évoluer de ouf en 2 ans, surtout dans cette activité. Donc, on verra. Mais pour l'instant, non, j'embaucherai pas d'autres personnes pour le moment. Il n'y a pas forcément le besoin. Donc, on verra. Ça fait combien de temps que tu fais du resell? Alors, ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, donc depuis 2022. Ensuite, alors là, question qui vraiment, what the fuck, c'est quoi le travail de tes parents? Alors, ma mère, elle travaille dans la formation, du coup, dans la fonction publique. Et du coup, mon père est directeur d'un CFA. Voilà. Salut Julia, as-tu un bot à me conseiller? Alors, pour les bots, les gars... Alors, c'est vrai que je fais pas mal de bots, mais que j'avais arrêté. J'avais dit que j'avais arrêté, au final, j'ai repris. Pourquoi? Parce que moi, je suis surtout à la recherche du meilleur bot en constant. Pour avoir les meilleures pièces, il faut tout le temps être sur le meilleur bot. Et du coup, avant, c'est vrai que je faisais la promotion de Vinter, donc Vinter qui est plus le meilleur bot actuellement. Donc bah, j'ai changé et là je suis chez VTools. Donc VTools, oui, actuellement c'est les meilleurs. Bon, après la version justice, du coup la version sniper, elle est sold out actuellement, donc vous pourrez plus l'avoir, mais ils ont sorti des abonnements si vous voulez. J'ai pas d'affiliation avec eux ou quoi, hein, je vous donne vraiment le truc gratuit. Donc ouais, si vous voulez vraiment choper des bons trucs, VTools sont bien. Et après si vous voulez choper... je sais pas, peut-être des trucs plus classiques ou même des niches. Je sais qu'il y a toujours des bots gratuits. Il y a le bot de Barto qui est en accessibilité. Donc si vous n'avez pas trop de moyens, en vrai, allez dessus. Hein, genre, vous perdrez pas d'argent, quoi. C'est gratuit. Ensuite, comment récupères-tu les factures de tes achats Vinted pour ta compta? Alors du coup, les factures quand j'achète sur Vinted, je pense que c'est ça la question. Ou peut-être quand je vends. C'est simple, en fait, quand on achète, Vinted ne peuvent pas te fournir de factures parce qu'en fait, tu achètes à des particuliers. Donc en fait, c'est à toi de faire du coup ce qui s'appelle en fait des attestations de cession. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'attestation et on récupère aussi le reçu qu'on reçoit de Vinted par mail. Comme ça, on a vraiment tout pour prouver. Enfin, on est bien, quoi. Et voilà, les gars, il n'y a plus de questions. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, ça change, hein, parce que comme j'ai dit, les vidéos sur le resell, c'est assez vlog, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et si vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, à la prochaine.